Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler des fonctions de Green de l'équation d'onde. Alors, les équations d'onde qu'on a vues présentent toutes la même structure de base. C'est lambda carré psi moins 1 sur c carré d de psi sur dt carré égale moins 4 pi f de xt, où f de xt est une fonction source connue. Le facteur c est la vitesse de propagation dans le milieu, supposée ici non dissipative. On va voir que ce n'est pas une contrainte. Pour résoudre cette équation, il est pratique d'en trouver d'abord une fonction de Green, comme en électrostatique. Alors, supposons, pour simplifier, le milieu non borné. Et cherchons à supprimer la dépendance explicite du temps en introduisant une transformée de Fourier par rapport à la fréquence. Donc, supposons que psi x de t et f x de t soient représentés par les intégrales de Fourier. Psi x de t est égal à 1 sur 2 pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de psi x oméga fois e exposant moins i oméga t d oméga, et une relation tout à fait semblable pour f, fxt égale 1 sur 2 pi, intégrale moins l'infini plus l'infini, de fx oméga, e exposant moins i oméga t d oméga. Avec comme transformation inverse, psi x oméga égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi xt, e exposant i oméga t dt, et fx oméga égale l'intégrale moins l'infini à plus l'infini de fxt ei oméga t dt. Alors si on injecte ces représentations dans l'équation, on constate que la transformée de Fourier psi x oméga satisfait l'équation de Helmholtz inhomogène nabla carré plus k carré fois psi x oméga égale moins 4 pi fx oméga. Et ceci pour chaque valeur de oméga. Le paramètre k est égal à oméga sur c, et c'est le nombre d'ondes associé à la fréquence oméga. Alors, sous cette forme, il est même inutile de se restreindre à un milieu non dissipatif, puisqu'on a une équation pour chaque valeur d'oméga. A priori, aucune contrainte n'affecte la relation entre k et oméga, bien que la causalité impose quelques restrictions. On en reparlera plus tard. Alors, l'équation de Helmholtz est une équation aux dérivées partielles, elliptique, semblable à l'équation de Poisson, à laquelle elle se réduit pour k égale 0. Sa fonction de Green, gxx', vérifie l'équation inhomogène, nabla carré plus k carré, g x
x', on note gk pour distinguer que c'est pour une valeur de k ou de oméga particulière, égale moins 4pi delta x moins x'. En l'absence de surface frontière, cette fonction de Green dépend uniquement de R égale x moins x', ce qui est évident. Elle possède en fait une symétrie sphérique et ne dépend véritablement que de la variable R égale la grandeur du vecteur R. Si on exprime le Laplacien en coordonnées sphériques, gk de R vérifie 1 sur R d2 sur dr carré de R gk égale plus k carré gk égale moins 4pi delta x. Delta R, pardon. Alors, hormis en R égale 0, la fonction R gk de R vérifie l'équation homogène d2 sur dr carré, donc on reviendra sur le point R égale 0 où il y a la fonction delta, RGK plus K carré GK égale 0. Dont la solution est immédiate. RGK est égal à une constante A fois EIKR plus B fois E moins IKR. Constante B. En outre, l'influence de la fonction delta se limite au voisinage de R égale 0. Et dans ce voisinage, cette équation se réduit alors à l'équation de Poisson, parce que K fois R y est très petit par rapport à 1. Nous savons donc, d'après l'électrostatique, que la normalisation correcte est donnée par limite quand KR tend vers 0 de GK de R est égal à 1 sur R. La fonction de Green générale est ainsi GK de R est égal à A GK plus de R plus B GK moins de R avec GK plus ou moins de R est égal à E exposant plus ou moins IKR divisé par R. Et A plus B est égal à 1. Avec la dépendance temporelle qui est donnée par la transformée de Fourier, on voit que le premier terme, ici le G+, est une onde sphérique divergente issue de l'origine, et le deuxième terme est une onde sphérique convergente vers l'origine. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.